C'est l'heure de l'actualité internationale. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. La Chambre des communes du Parlement britannique a très largement rejeté hier l'accord de Brexit négocié pendant de longs mois entre Londres et Bruxelles. Peu après le rejet, la chef du gouvernement, Theresa May, a répété qu'elle souhaitait que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne avec un accord. Elle s'est dite prête à aborder les futures discussions de manière constructive, tout en soulignant que son gouvernement ne ferait que des propositions réalistes. On reste dans le temps du Brexit. Arrière-petit-fils de juifs allemands et le Britannique Simon Wallfisch a décidé de devenir allemand à cause du Brexit. Une fois par mois, depuis plus d'un an et demi maintenant, ce musicien manifeste son opposition à la sortie de l'Union européenne devant le Parlement britannique à Londres. Mais au lieu d'agiter un drapeau européen ou une pancarte comme d'autres, c'est violoncelle en main, coiffé d'une perruque blanche à la Mozart qu'il se fait entendre. Près de 200 avocats ont manifesté à Lyon en France hier devant le tribunal de grande instance à travers leur mouvement Justice morte lancé il y a un an. Ils dénoncent le projet de réforme de la justice prévu par Nicolas Belloubet. Ils regrettent que la garde des Sceaux n'ait pas entendu leurs propositions et dénoncent la suppression des tribunaux d'instance, la désertification judiciaire, mais aussi le recours à des procédures sans audience. Voici quelques réactions justement de manifestants. Ouais, mais on pense que l'on veut limiter l'accès aux juges pour faire fonctionner la justice avec un nombre de magistrats que l'on sait insuffisant. Je vous donne un chiffre. Nous avons en France 10 magistrats pour 100 000 habitants, là où la moyenne européenne est à 20 et là où l'Allemagne est à 24. À terme, les tribunaux d'instance vont disparaître. C'est évident, on nous assure aujourd'hui que non, qu'il n'y aura pas de fermeture de juridiction, mais on sait très bien que c'est le début de la fermeture des juridictions. Ça va se faire dans les années, dans les mois ou dans les années qui vont suivre. C'est évident. Pour beaucoup de litiges, il faut aller d'abord sur une plateforme de conciliation. Et ces plateformes, on n'a pas beaucoup de visibilité. On sait en tout cas qu'il y aura des plateformes privées. Et là, eh bien, c'est la voie ouverte pour une justice à deux vitesses. Jair Bolsonaro, le président brésilien récemment investi, a signé hier un décret qui facilite la détention d'armes à feu. Il honore ainsi une promesse de campagne. Avec ce décret, il entend combattre le crime dans l'un des pays les plus violents au monde. L'an passé au Brésil, 63 880 personnes ont été tuées, soit une moyenne de 175 par jour. Merci à toutes et à tous de votre attention. Alix et Marco ne sont pas loin pour la suite de Matin Bonheur. Tout juste à côté.